Bonjour, mon nom est Jean-François Rémillard de Gestion de patrimoine Sequito et on est aujourd'hui le 24 mai 2022. La capsule aujourd'hui, c'est quel est notre rôle auprès de vous? Alors, notre titre officiel dans l'industrie, c'est représentant de courtier en épargne collective inscrit auprès de Mica Capital Inc. Bon, je préfère de beaucoup le diminutif usuel que tout le monde utilise de conseiller financier parce qu'en fait, notre rôle est double, vraiment un rôle en tant que conseiller et en tant que financier. Tout d'abord, le rôle de financier. Le rôle de financier, on a un rôle d'évaluer les gestionnaires de portefeuille qu'on va utiliser. Ce n'est pas tous les mêmes gestionnaires qui ont la même approche et les différentes approches peuvent s'équivaloir. Il suffit juste de trouver celles qui correspondent également à nos clients, à ce que vous recherchez. Nous devons également tenter de trouver les placements, les meilleurs placements ou le placement avec le rendement optimal pour vous. Et par rendement optimal, je parle du meilleur rendement ajusté à la tolérance de risque que l'on souhaite. Il ne faut pas croire que tous les fonds sont bâtis de la même façon et ce n'est pas les investisseurs qui recherchent le même parcours ou le même type de rendement. Certains peuvent vouloir du rendement à tout prix, alors que d'autres, un rendement décent leur convient si on réussit à avoir un parcours, une volatilité plus stable, plus calme. Donc, il faut essayer de trouver ce type de rendement-là. Évidemment, je suis à la recherche du placement très payant et très peu volatile. Je vous aviserai lorsque j'aurai trouvé le produit idéal. Je continue ma recherche toutefois. Également, du côté financier, on a tout le côté de la fiscalité dont il faut tenir compte. Les gens qui préparent leur retraite, on va peut-être plus axer vers les REER. Ceux qui cherchent de l'épargne pour des projets un peu plus à court terme, le CELI peut être intéressant. Et il y a différentes implications, tout comme les FER lorsque vous serez vraiment à la retraite pour le décaissement ou les REE pour investir pour les enfants. Donc, tout ceci fait partie de nos compétences de base, mais ces compétences financières-là, ils s'acquièrent, ils se développent, ils s'améliorent. Et tu sais, à ce niveau-là, bien, déjà cette année, on en est à notre deuxième révision globale des portefeuilles, déjà au mois de mai. Je peux vous dire que même cet été, j'en referai une au complet. La situation demande une plus grande vigilance par rapport à nos placements. Donc ça, on peut les faire. De l'autre côté, on a tout le rôle du conseiller qui est vraiment plus axé sur l'humain, qui est axé sur vous. En fait, notre rôle, c'est d'être à l'écoute de nos clients, à votre écoute, afin de vous poser des questions que des fois, vous ne vous posez même pas. On a besoin de savoir c'est quoi vos buts, vos objectifs, vos désirs, vos projets de retraite, vos craintes par rapport à l'investissement. Donc, il faut vraiment savoir décoder quel type de personnalité financière, si vous me permettez l'expression, que vous êtes. Également, on est aussi souvent une bonne personne externe qui permet de mettre une distance entre vos placements et vous-même et vous protéger peut-être contre vos propres émotions, autant à la hausse qu'à la baisse. Regardez à ce sujet. Les émotions, elles peuvent autant être positives, que tout va bien, ça c'est quand c'est en vert, tout va bien, la vie est belle, on pourrait même croire j'investis plus et je prends plus de risques. Et de l'autre côté, lorsque ça va un peu moins bien, bien là, on se rend, j'en ai assez, ça y est, tout est foutu. On vit tout ce cycle d'émotions-là à travers la bourse, mais notre rôle, c'est vraiment plutôt de mitiger à la hausse comme à la baisse ces élans d'émotions-là afin d'avoir un rendement intéressant. Et si vous regardez, c'est un peu le même type de graphique, mais sur un placement fait sur 10 ans, sur le TSX, la bourse canadienne, un 10 000 investi il y a 10 ans, vous donnerait un rendement
20 ans plus tard de 48 000 un rendement composé de 8 par année, mais vous avez eu des baisses de moins 45, moins 25, moins 48, moins 300, moins 37 et on a également eu des très fortes périodes de hausse pendant des très grands temps. Il faut garder le cap afin de vivre les périodes de hausse comme les périodes de baisse. Et je vous dirais même que les 2 dernières années, la volatilité était peut-être supérieure et les rendements étaient peut-être supérieurs à ce qu'on aurait dû s'attendre. On sortait de la pandémie et la bourse nous a dégagé de très bons rendements, mais personne ne semblait s'en soucier. Alors qu'aujourd'hui, tout est à la baisse et on nous parle de rendement faible, et alors qu'on nous parle plus de volatilité, mais la volatilité est aussi grande qu'il y a un an. C'est juste que là, elle est à la baisse. La vérité se trouve peut-être entre les deux, où il faut moins se soucier de la volatilité et regarder plus le rendement que ça vous donne à très long terme. Ceci étant dit, soyez certains qu'on comprend votre stress, votre embarras du moment et que la situation ne nous est pas plus plaisante. Là. Mais il faut garder la tête froide, il faut garder le cap. Et notre équipe est là pour vous aider. Là, autant Anne, Marc et moi, on reste disponibles. Et on a l'application Calendly, si vous voulez nous rencontrer par téléphone, Zoom en personne, au moment que vous voulez, par le moyen qui vous convient. Il nous fera plaisir de vous aider. C'est toujours un plaisir de pouvoir aider nos clients. Merci beaucoup.